Alléluia. Hello, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Je veux que tout le monde se connecte ce soir. On va dire quelques vérités à quelques personnes. Donc, je veux que vous vous connectez. Connectez-vous parce que cette vidéo, c'est une vidéo qui va terrasser. Il y a envie de dire quelques vérités. Quelques vérités qui doivent sortir de ma bouche. Cette bouche qui porte pas caleçon a envie de parler. J'ai envie de parler. Connectez-vous les amis. On va dire des vérités ici à certaines personnes. Connectez-vous. J'ai pas beaucoup de temps. Connectez-vous vite. On est 10. Je veux qu'on arrive un peu loin. Laissez-moi mettre un peu de musique. Je vais m'égayer un peu. Ça va m'inspirer. Parce qu'il y a des gens ici qui pensent que nous, on est là pour s'amuser. Connectez-vous pendant que je fais quelque chose ici. Connectez-vous. Je ne parle pas trop. On va avancer là-dedans. Là. N'importe quoi là. Connectez-vous seulement. Nous, connectez-vous. Je vous attends. Montez. Allez jusqu'à 50, 70 là-bas. Connectez-vous. Partagez seulement la vidéo. Je vais parler tantôt. Connectez-vous, partagez. Parce que quand les gens ne veulent pas comprendre là, il faut qu'on vienne les faire comprendre clairement, sans tâche ni bibon. On va vous faire comprendre ça sans tâche ni bibon. Comme ça, vous allez comprendre que on est dans le pain. Oui, on est dans le pain. Je vais mettre mon micro là. Ça gâte l'insigne, Dieu fait. On est dans le pain, les amis. Connectez-vous. C'est pas petite affaire. Connectez-vous. Voilà. Moi, les personnes qu'on paye pour soutenir les faux pasteurs, là, moi, je ne les soutiens pas. Comprenez-moi, on ne fait pas partie de cette ancienne génération qui s'est courbée devant les gens. Daddy, 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 daddy. Non, on n'est pas dans vos histoires de daddy, là, de 1970, là-bas. Il n'y a pas à faire de daddy ici. Ici, ça fait des vérités. Connectez-vous. J'attends que vous vous connectez. Je vais m'amuser un peu de musique, ça me fait du bien. Je vais écouter qui? Voilà, ça me fait du bien cette chanson. Connectez-vous. Ce que je vais dire ce soir là, ça va faire bouger Kinshasa. Ça va faire bouger Brazzaville. Ça va faire bouger TikTok. Ça va faire bouger le Vatican. Ce qui va sortir ce soir là, ça va faire bouger le Vatican. Voilà. Laissez-moi mettre ma musique un peu. Écoutez, là, on va aller. Parce que nous, on n'est pas là pour rester sur cette terre où vous vous battez pour les fidèles. Combat des fidèles. Voilà. On va écouter la chanson qu'il faut. Peuple, levez-vous. Les temps sont proches et c'est plus que jamais. Écoutez ce tambour. Ce sont les pas du roi et son armée. Il arrivait nous. De son trône pour juger toute la terre, soldats prêtons-nous. Chaque seconde compte, aussitôt pas se rater. Ce n'est pas le moment de faiblir. Satan fera tout pour que l'on reste ici. Faudrait pas qu'on se laisse séduire. Oh là là, moi je ne veux pas souffrir. Moi je veux aller au ciel. Je veux voir papa, Yahweh. Je veux aller au ciel. Voilà nouvelle Jérusalem. Connectez-vous, j'ai pas beaucoup de temps. Connectez-vous seulement. Ce qui va sortir ce soir, si tu te fâches, il y a un bouton en bas, c'est écrit désabonner, tu quittes. Et si tu veux prendre ton doigt pour commenter mauvais, ce que tu as écrit dans le commentaire là, c'est ce qui va t'arriver. Ce n'est pas le moment de faiblir. Satan fera tout pour nous faire périr. Restons attachés au Christ, ses errements pour ne pas être surpris. Moi je veux aller au ciel. Je veux voir papa Yahweh. Moi je veux aller au ciel. Voilà nouvelle Jérusalem.
Bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien et que là où vous êtes tout va bien. Allez prendre un verre d'eau, buvez un verre d'eau, prenez le coton-tige, mettez ça dans les oreilles parce que j'étais en train de marcher, j'ai marché pour moi, j'entends seulement quelque chose, j'entends une voix, hein? J'entends quelque chose, J'entends ça. J'attends seulement. L'église catholique est une salle d'attente. Est une salle d'attente pour l'enfer. J'ai seulement entendu ça. L'église catholique est une salle d'attente pour l'enfer. J'ai dit, wow! Donc il y a des gens ici qui savent qu'il y a des salles d'attente pour l'enfer. J'ai dit, my God. C'est fort, hein? Donc, il y a des gens ici qui connaissent la salle d'attente pour l'affaire. Comment tu as su que c'est une salle d'attente? Donc, toi, tu es déjà parti en enfer. Toi, papa court là. Oui, papa court. Tu es déjà parti en enfer. Tu as fini de construire ton église là avec l'argent de tous les fidèles du monde. Tu as collecté des millions. Tu es assis à Kinshasa. Et toi, pour toi, l'église catholique, c'est une salle d'attente pour l'enfer. Ah oui, tu as raison. Il a raison. Il n'a pas tort. Il a raison de dire que l'église catholique est une salle d'attente. Parce que tout ce qu'on a écrit dans la Bible, là, vous ne faites pas ça. Vous, les gens du Vatican, là, vous ne faites pas. Vous ne faites pas. Au lieu d'adorer Jésus, vous adorez Marie. Au lieu d'aller chercher la face de Dieu, vous vous agenouillez devant les statuettes. C'est ce que vous faites. Oh l'eau bénite. Pourtant, Jésus s'est donné à la croix pour vous. Eh bien, il n'a pas tort. Hein. Il a raison. De dire que l'église catholique, c'est une salle d'attente pour l'enfer. Mais maintenant, moi, je veux savoir comment tu sais que c'est une salle d'attente. C'est que toi-même aussi, tu sais que tu iras en enfer. Et que tu es assis dans la salle d'attente aussi. Comment tu sais? Nous allons écouter. Donc, j'étais en train de marcher et j'ai entendu ça. Écoutez, j'ai entendu ça. L'église catholique, c'est une salle d'attente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur Internet, je l'ai dit. L'église catholique, c'est une salle d'attente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur Internet, je l'ai dit. Mixage. L'église catholique, c'est une salle d'attente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur Internet, je l'ai dit. L'église catholique, c'est une salle d'attente pour aller en enfer. Ah oui? Vraiment, félicitations. Félicitations à toi, Papa Kou. Pour une première fois, tu as dit une vérité qui m'a percé le cœur. Mais tu n'as pas oublié. Si l'église catholique est une salle d'attente pour aller en enfer, ton église est un paradis des pasteurs voleurs. Si leur église catholique là, c'est une salle d'attente, toi, ton église est un paradis des pasteurs voleurs. C'est clair. C'est clair. Si pour eux là, l'église catholique, c'est une salle d'attente pour aller en enfer. Toi, ton église, c'est le paradis des pasteurs voleurs. Et des pasteurs mendiants. Parce que quelqu'un qui a bâti toute sa carrière dans la quémandaison. Et donnez-moi, je vais construire l'église. Et donnez-moi ici. Et donnez-moi. Et je vais partir ici. Et donnez-moi. Quand on l'invite à Côte d'Ivoire, il faut me payer. Quand on l'invite en France, il faut... Quelqu'un qui a bâti son ministère dans la démandaison. Et puis tu viens critiquer les autres. Pourtant, toi-même là, l'argent que tu as bouffé au peuple de Dieu, l'argent que tu as mangé au peuple de Dieu pour construire, il est où? Un pasteur qui vient devant vous qui dit, moi, je ne vais pas travailler. Ça, c'est mon travail. Qui peut aimer la facilité comme ça? De papa qui laisse beaucoup de cheveux, au lieu de se coiffer et qui viennent détruire les gens. Il y a des gens qui me suivent. C'est mon frère, laisse, c'est le roi de Dieu. S'ils sont le roi de Dieu, nous sommes les poupées de Jésus. Nous sommes les poupées de Jésus. Nous sommes les enfants adoptifs de Dieu. Vos petites bêtises de fanatiques que vous faites sur Internet, là, on n'est pas dedans. Vos petites bêtises là de soutenir les faux serviteurs de Dieu qui sont en train de piller vos dîmes, vos offrandes. On n'est pas dans ces histoires-là, c'est fini. On avait dit c'est fini. Ce matin, je vais dire, entre Papa Kou et l'église catholique, les deux ont tort.
Les deux sont de fautifs. Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour des églises. Dieu ne nous a pas appelés pour des religions. Dieu nous a appelés pour une relation. Alors si vous commencez à vous battre pour des fidèles, ça c'est quoi? Parce qu'il n'y a plus de fidèles. Donc il faut qu'on fasse le buzz pour attirer les fidèles. Alors pour faire le buzz, il faut insulter l'église de l'autre. Et voilà pourquoi l'autre lui a répondu. Ah oui, l'autre lui a répondu. On va mettre un peu. L'autre lui a répondu. Oui. Laissez-moi faire passer. L'autre lui a répondu, les amis. Il n'y a pas de drap, on va mettre ça. Écoutez. Les catholiques parfois sont complexés pour rien. Catholique, quand tu entends un pasteur parler avec morgue, avec suffisance, avec orgueil, prends seulement ses autres enseignements qu'il prêche dans son église et tu verras qu'il y a des péchés qu'il condamne auprès des siens et que toi peut-être tu... Donc maintenant il y a une guerre entre les prêtres et les pasteurs. Nous on vous a laissé, maintenant vous avez créé guerre avec les pasteurs. Battez-vous. Écoutez, battez-vous. Les prêtres et les pasteurs, battez-vous. Donnez-vous de coups de poing. Battez-vous. Pendant ce temps-là, nous on enseigne au peuple de Dieu la vérité, Jésus-Christ. Vous voyez que vous ne pouvez pas vous baser sur ces gens-là. Vous ne pouvez pas vous baser sur... Battez-vous. Les prêtres et les pasteurs, battez-vous. On va chercher un ring. On va vous donner des gars de boxe. Vous allez vous taper sur les rings. Tapez-vous sur les rings. Puisque vous commencez maintenant à vous arracher les fidèles. Lui là-bas il dit, oh toi tu es dans les péchés. Lui là-bas il dit ça, mais pourquoi nous on va encore faire policier de l'évangile? Faites ça seulement. Oh l'église catholique c'est une salle d'attente pour les gens qui vont aller en enfer. Mais toi aussi ton église là, ton église, c'est le paradis des pasteurs voleurs et mendiants. Tu as bâti tout ton ministère dans la mendicité. Oui, il faut qu'on parle aujourd'hui. Et puis quand j'ai parlé aujourd'hui, il y a un petit fanatique qui habite au Congo. Un petit fanatique. Je vais l'afficher sur la vidéo YouTube. Je vais mettre son visage. Je vais te mettre. Parce que moi, je ne cache pas. Moi, les gens m'ont critiqué. Je les ai appelés. J'ai dit merci pour tes critiques. Parce que moi, j'aime les critiques. Les calomnies, c'est dans mon corps. Oh, j'aime les buzz. Si tu veux faire le buzz là, il faut faire le buzz. J'aime ça. Ça me fait du bien. Alors moi, je vais t'afficher. Ce jeune homme qui n'a pas encore fini de faire la prière, il vient là. Est-ce que vous savez ce qu'il commente? Et puis il commente. Il dit non. Dieu ne nous a pas appelés à juger ses serviteurs. Mais on a pissé dans ton cerveau. Toi, tu as 4 démons qui tournent autour de ton cerveau. Toi, tu as un problème. Tu marches avec l'esprit d'étonnement. Toi, on t'a pas bien délivré. On t'a délivré à moitié. On t'a délivré à moitié. On t'a délivré à moitié. Nous allons voir ce qu'il y avait écrit. Il s'appelle Serge Wonia. Il dit, pour vous et le Jésus-Christ TV, ça n'existe pas un vrai pasteur sur cette terre. Dieu ne donne jamais à quelqu'un le ministère de combattre les autres. Non, non. Aucun apôtre a reçu ce genre de ministère. Bon, je vais te répondre. Je vais te répondre clairement. Pour que tu puisses ouvrir tes yeux, que tu arrêtes de suivre les pasteurs. Le pasteur ne va pas te sauver. Lui aussi il se bat pour son salut. Il ne va pas te sauver. Vous pensez que c'est parce que tu appelles papa Daddy. Daddy ne va pas te sauver. Daddy lui-même, il crée des conflits. Regardez Daddy, il crée le conflit. C'est un conflicteur. Donc nous-mêmes là, nous on combat pas. C'est lui-même qui a allumé le feu. Moi, quand tu allumes le feu là, j'ajoute le pétrole, j'ajoute l'essence, j'ajoute le kérosène, j'allume bien. C'est pas moi. Quand tu allumes le feu, nous on allume ça encore fort. C'est ça notre travail. C'est pas notre problème. Hein? C'est ça. Moi, je sais pas. Hein. Tu sais, papa court. Les discours comme ça, c'est pour nous. Tu vois, vous les pasteurs, là, vous avez des églises. Vous avez vos églises, vous avez donné de nom. Vous pouvez pas dire des choses comme ça. C'est nous, on doit dire les choses là. Parce que moi, j'ai pas d'église. Si on me demande c'est quoi ton église, ECM, église des chrétiens à la maison. C'est mon église. Mais vous avez des églises. Vous pouvez pas insulter Maman Marie. Parce que tu étais catholique. Parce que tu manges l'argent des dîmes comme eux. Parce que tu as des fidèles comme eux. Parce que tout ce que tu fais, vous êtes semblables. C'est vous qui collectez vos pasteurs Marcelo. Là, un voleur comme ça, un papa qui ne travaille pas, il est assis, il ne fait que manger l'argent des autres.
Quand est-ce qu'il va nous montrer son diplôme? Quand est-ce qu'il va nous montrer ses études? Quand est-ce qu'il va nous montrer là il a commencé? Et tout cela, c'est des Congolais. Arrêtez de juger les serviteurs de Dieu. Arrêtez. On va lire un verset. On va lire. Parce que vous pensez que nous là, on ne connaît pas la Bible. On va vous lire ça. On va vous lire ça. Les amis, partagez-moi la vidéo. Partagez ça à 100 et à large. Amenez-moi loin. Amenez la vidéo loin. 1 Corinthiens 5, verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? La Bible est claire. La Bible est claire. La Bible est claire. Qu'ai-je à juger? Je crois que vous lisez des Bibles renversées. Il faut nettoyer vos yeux ce soir. Prenez vos Bibles et nettoyez vos yeux avec de l'eau spirituelle comme vous aimez utiliser l'eau bénite. Ouvrez vos Bibles dans 1 Corinthiens 5, 12. Lisez avec moi. Qu'ai-je en effet? Quand quelqu'un dit qu'ai-je, il se pose la question. Pourquoi nous on va juger les gens du dehors? Mon travail n'est pas de juger la prostituée. Mon travail n'est pas de juger le fumeur. Non, mon travail est de juger les pasteurs, les prophètes, les faux pasteurs. C'est ça mon travail. Je suis ici pour ça. Dieu m'a employé pour ça. C'est ça. C'est dans la Bible, 1 Corinthiens 5, 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ceux du dedans. Parce qu'ils se comportent mal. Parce qu'ils créent des conflits. Parce qu'ils insultent les autres religions. Oui, tu incites les autres religions, on est sur toi. Quand tu allumes le feu, nous on allume un brasier. On te met un peu de pétrole. On te met un peu de... Et puis ça se consomme. C'est nous on crée l'incendie là. Oui, papa court, c'est nous on crée l'incendie. Quand il y a guerre là, appelle-nous. On va créer l'incendie. Là on est en train de créer l'incendie. Au lieu de vous battre de prêcher le salut au peuple de Dieu, au lieu de vous battre de prêcher la sanctification, l'élévation, vous vous battez tous les jours à vous arracher des fidèles. Et l'église là est mauvaise. Et l'église là n'est pas bon. Et les choses là sont mauvaises. Et l'église là n'est pas bon. Toi, tu as vu salle d'attente où? Est-ce que tu es monté dans l'avion qui va en enfer? Après, tu t'es retourné à l'aéroport satanique? Ou bien, comment tu sais que l'église catholique, c'est une salle d'attente? Comment tu sais? Qui t'a donné? Tu es comme les ex-satanistes qui viennent. Ex-satanistes. Donc, quand tu mets ex-sataniste, tout le monde vient. Nous aussi, on va mettre ex-masturbateur, ex-dragueur, ex-insulteur. On va aussi mettre ex devant nos choses. Parce que c'est ça qui mousse maintenant. C'est ça qui mousse. Les pasteurs d'aujourd'hui sont finis. Ils sont plus acceptés. Donc pour avoir le buzz maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent sur internet et puis ils créent le buzz. Mais le buzz, c'est pas pour vous. Le buzz, c'est pour nous. Nous qui n'avons pas d'église. Nous qui s'en foutons des gens qui parlent. Le buzz, c'est pour nous. Vous n'êtes pas fait pour le buzz. Parce que si toi, Marcelo, tu viens faire le buzz, les gens vont dire, mais toi, tu es un pasteur. Comment tu fais? Laisse-nous ça, papa. Laisse-nous ça. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Toi, va demander l'argent. Va collectionner l'argent partout là où tu collectionnes. Parce que tu manges les dîmes comme les prêtres. Donc moi, le message que je vais dire au papa court ce soir. Hein? Je ne mâche pas mes mots. Ma bouche ne porte pas caleçon. Tout le monde le sait dans le monde entier. Écoute. Au lieu de passer ton temps à critiquer l'église catholique, passe ton temps, passe ton temps, mon frère, à ne plus prendre les dîmes. Passe ton temps à ne plus diviser le peuple de Dieu. Parce que tu divises. Tu divises le peuple. Daddy, daddy, daddy. Et puis dans les bêtises que tu dis, les gens vont te soutenir. Hein? Je vais vous lire un verset. Matthieu 16, 18. Écoutez. Matthieu 16, 18 nous dit. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon église. Dieu n'a pas dit sur cette pierre, je bâtirai l'église catholique. Je bâtirai la compassion. Je bâtirai un polycentre chrétien. Je bâtirai l'église de tel pasteur. Il n'a pas dit ça. Il a dit je bâtirai mon église. C'est son église. Si c'est son église, ils sont ses brebis. Ils ne sont pas vos brebis.
Mais toi là, la compassion c'est ton église. C'est en ton nom. Les papiers sont en ton nom. Quand on dit compassion, on sait que c'est Papa Court. Ces prêtres-là, quand on dit son nom là, les prêtres, Abbé, si c'est Abbé Kanda, quand on dit Abbé Kanda, quand on dit paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance, on va savoir que c'est Abbé Kanda. Vous avez tous des églises qui sont en vos noms, mais Jésus ne viendra pas chercher vos églises avec le nom, il viendra chercher le cœur des gens. Alors aujourd'hui, le peuple de Dieu est ballonné chez les pasteurs. Moi, je vais dans telle église. Moi, je vais dans... Que tu sois catholique, protestant, évangélique, est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? Est-ce que ta vie chrétienne marche avec ce qu'il y a dans cette Bible? Papa Court. Hein? Est-ce que tu marches selon ce qui est dans cette Bible? Moi, c'est ça ma question. C'est ça ma question. Vous êtes les deux fautifs. Et toi, le prêtre est là. Et toi, Papa Court, vous êtes fautifs. Voilà, vous êtes fautifs. Je ne viens pas ici pour prendre la place des catholiques. Je ne viens pas ici pour prendre la place des papas Court. Vous deux, vous êtes fautifs. Impact centre congolais, impact centre chrétien, un vase de déshonneur. Des boutiques qui ont été implantées dans la francophonie pour tuer la mentalité de la jeunesse, pour tuer la mentalité du peuple. Les gens ne vont plus à l'école. Les gens n'étudient plus. Ils sont là. Daddy, école des prophètes, école des pasteurs, école des ministres. On s'en fout de vos trucs. Vous nous avez gâtés. C'est fini. Il faut que ça cesse. Donc moi, j'étais assis. Et pendant que j'étais assis, j'entends ça. J'entends ça. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur Internet, je l'ai dit. Oh! Donc, quelqu'un qui a fait la théologie, quelqu'un qui a fait théologie, quelqu'un qui est parti dans les études universitaires de l'église, quelqu'un qui a affiché ses diplômes de théologie au mur, prend le micro pour dire l'église catholique, c'est une salle d'entente pour l'affaire. Bon, toi, tu vas nous dire l'église catholique, là, comment tu sais que c'est une salle d'attente? Est-ce que tu as été en enfer? C'est que tu travailles avec le diable. C'est que toi, tu travailles avec le diable. C'est que tu sais que la salle d'attente, c'est comme ça. C'est que tu le sais. Tu le sais. Parce que comment tu sais que c'est une salle d'attente? C'est que tu sais qu'en enfer, il y a une salle d'attente. Et deuxième chose, au lieu de passer ton temps à mettre les gens dans les conflits inutiles, sans tête ni queue, tu ne vois pas que c'est bien pour toi d'aller chercher une formation, d'aller te former. Parce que ta femme a besoin que tu puisses prendre soin de lui. Tu as collecté l'argent ici pour construire un immeuble. Venez, collectons l'argent. Nous voulons construire un temple à Kinshasa, un gros temple. C'est moi votre serviteur, Marcelo, bénissez-moi. Les gens ont envoyé l'argent alors que tu as fait du vaudou en Haïti pour séduire les gens. On ne sait pas ça. Quand les gens envoyaient l'argent, tu as eu l'argent. Là, tu es parti en Haïti voir Guerrero Toussaint pour lui dire merci pour le vaudou qu'il t'avait donné pour que tu puisses séduire la francophonie. Pourquoi tu ne parles plus avec Kazarema? On n'a qu'à se parler. Pourquoi tu ne parles plus avec Kazarema? Pourquoi avec vous, il n'y a plus tes vidéos là-bas? Faut parler. Toi et Sexy Boy, pourquoi vous ne vous parlez pas? Pourtant, Sexy Boy, c'est ton petit. Ah, c'est ton petit. Mais pourquoi vous êtes en conflit? Tu es le numéro 1 des bavardeurs et des quelqu'un. Vous savez, en classe, on a toujours un élève qui crée des conflits. Lui, il crée des conflits avec les autres. Et ce papa-là, c'est l'un des pasteurs les plus conflictuels de l'année. Il aime créer des conflits avec tout le monde. Mais quand il veut vous prêcher, il fait le saint. Et vous savez, de la Bible, les paroles de Dieu a dit, mais il faut faire ça. Oh, respectez les ouins. Qui est ouin? Toi, tu n'es pas ouin. Toi qui es là, tu n'es pas ouin. Tu es ouincé. Respectez les âmes de Dieu. Parce que nous, on est les hommes de Satan. Hein? Vous ne gagnez plus beaucoup de dîmes. L'église a baissé. Les chrétiens ont ouvert les yeux. Quand j'ai dit au peuple de Dieu, ne donnez plus. Ils ne donnent plus. Vous avez vu que l'argent ne rentre plus. Comme l'argent ne rentre plus, on va s'arracher les fidèles. Moi, je vous dis, n'allez ni dans l'église catholique, ni dans l'église évangélique. Restez chez vous et lisez vos Bibles. Voilà. Vous économisez pour vos enfants.
Si un pasteur veut l'offrande, tu lui donnes un haut-parleur. Pasteur, voici l'haut-parleur, c'est mon offrande. Pasteur, voici un bonnet, ça vient du Canada, c'est joli, c'est mon offrande. Pasteur, voici la clé là, c'est pour ouvrir toutes les portes, c'est mon offrande. Donnez-leur des objets, ne leur donnez plus l'argent. Vous ne comprenez pas. Et quand on parle comme ça, il y a des gens qui pleurent. Au Congo, dans une seule avenue, 30 églises. 30 églises dans une seule avenue. Comment vous allez diriger une seule avenue avec 30 églises? Comment? Regardez au Congo, les églises sont ouvertes et les écoles sont fermées. Comment vous pouvez ouvrir les églises et fermer les écoles? Posez-vous des questions. Est-ce que c'est des malades? Ils ont un problème. Comment vous pouvez laisser ces bandits ouvrir les églises et vous fermez les écoles? Les enfants sont l'avenir de demain. Vous les mettez à la maison. Ils n'apprennent pas. Mais vous ouvrez des églises où les gens sont en train de torpiller le peuple de Dieu. Après, c'est vous dire, les Blancs ont pris toute notre richesse. C'est ça les Blancs qui nous ont détruits. C'est ça les Blancs. Pourtant, les Blancs ici, ils priorisent l'école. Malgré Corona, il a mis l'école ouverte. Mais vous fermez l'école et vous ouvrez les églises. Alors c'est là, c'est renversé ici. Ici, on ferme l'église, on ouvre les écoles. Comprenez? Je vais parler aux catholiques maintenant. Voilà. Les catholiques. Vous savez que moi, je ne garde pas ma bouche fermée. Moi là, je ne ferme pas. Je dis tout comme ça. Ce n'est pas mon problème. Parce que vous allez m'amener nulle part. Voilà. Qui vous a dit de prier Marie? Voilà. Qui vous a dit de prier Marie? Je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer maintenant que Jésus lui-même, là, il avait régné Marie. Ah oui, Jésus lui-même, il a régné Marie. Ah, je vais vous montrer ça ici. Parce que vos prêtres, là, ils vous montrent que des versets de plaisir. Je vais vous montrer les versets, là. Attendez, je finis cette vidéo, je ferme. Vous n'allez m'amener nulle part. Voilà, on va. Vous allez voir. Écoutez, hein, je suis dans Marc. Marc 3, verset 32. Écoutez ça là. Marc 3, verset 32. Écoutez, je vais profiter. Aujourd'hui, on va vers 200 personnes en direct. Je vais profiter. Partagez cette vidéo. Prenez vos doigts bénis là. Appuyez sur partager comme si on vous coupait les doigts. Appuyez sur partager. Appuyez ça comme si on voulait vous couper les doigts. Appuyez ça comme vous aimez quand on vous dit vous êtes béni là. Appuyez ça. Détruisez le bouton partager. Ils doivent comprendre ça aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas ce verset aujourd'hui, vous êtes dans l'idolâtrie. Voilà. Marc 3, verset 32. La foule était assise autour de lui. Jésus, autour de Jésus. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Ta frère et tes sœurs sont dehors, ils te demandent. Ta mère et tes frères sont dehors, ils te demandent. Écoutez bien, écoutez bien. Parce que quand quelqu'un est aliéné, on l'a appris à manger le pizza sans ketchup. Le jour où tu vas lui donner le ketchup, il va dire non, moi je suis habitué à manger le pizza avec ketchup. Alors que le ketchup peut se manger avec le pizza. Ok. Mais, tire la porte. Alors que le pizza peut se manger avec le ketchup. Alors c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez grandi dans ça. On vous a appris des choses, l'idolâtrie. Tu vois l'idolâtrie comme ça, tu vois l'idolâtrie. On te dit que tu ne peux pas adorer les images taillées. Tu vois que c'est des statuettes. Tu sais que images taillées, c'est statuettes. Tu es parti à l'église, on t'a appelé. Mais toi, tu continues de douter. Je vais vous montrer ça ici. Marc 3, verset 32 dit, la foule était assise autour de lui, on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Jésus, ta mère et tes frères sont dehors. Ils te demandent. Écoutez Jésus. Hein, écoutez Jésus. Je veux que vous écoutez la réponse de Jésus. Marc 3, verset 33. Et il répondit, qui est ma mère? Jésus a... Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Jésus lui-même, il a dit, qui est ma mère? Jésus lui-même, il a dit, qui est ma mère? Tu vois Marcelo, c'est parce que tu ne lis pas la Bible. Si tu avais lu ces côtés-là, toi papa court, avant d'expliquer, les gens allaient comprendre. Qui est ma mère?
qui est et qui sont mes frères. Jésus lui-même, il a régné Marie. Marie était dehors, Jésus a dit, qui est mon frère? Qui est ma mère? Allez lire vos Bibles, vous êtes là dans les cercles. Mais Marie, maman de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Elle-même, elle est pécheresse. Elle attend qu'on la juge. Je m'en fous, vous allez m'amener nulle part. Voilà. Verset 33. Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, il dit, ma mère et mes frères, écoutez, hein, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Jésus considère ceux qui font la volonté de Dieu. Marie a été un chemin par lequel le Christ est venu. Je respecte Marie. C'est une femme que Dieu a touchée. Mais lorsque Jésus est monté, Marie est devenue humaine. Elle est restée humaine. Elle est morte humaine. Elle est morte humaine. Elle attend aussi son jugement. Si Jésus revient, si Marie n'avait pas changé son cœur, elle va aller en enfer. Voilà. Marcelo, tu as dit ça doucement. Moi, j'ai dit la vérité. Hein? Hein? Toi, tu as dit ça doucement. Moi, je l'ai dit ça ici clairement. Clairement, tout est dans la Bible. Venez me montrer un verset qui a dit qu'on doit adorer Marie. Un verset dans cette Bible-là qui dit il faut adorer. Si vous trouvez ce verset-là, c'est fini. Moi, là, je ne peux plus parler. C'est fini. Vous n'avez pas de verset. Trouvez-moi un verset qui dit il faut adorer. Moi, je vous ai montré un verset où Jésus a dit qui est mon père, qui est ma mère. Jésus lui-même, il a régné Marie. Mais vous ne comprenez pas. Alors ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux avant qu'il soit total. Vous adorez tout. Jésus n'est plus sur la croix. Vous le laissez sur la croix. Jésus n'est plus bébé. Vous prenez une maman pour le porter. Il a dit qu'il a besoin qu'on le porte. Il est adulte. Il est assis à la droite du Père. Il prie pour nous. La Bible nous dit quoi? Aujourd'hui, même les musulmans sont en train de suivre cette vidéo. C'est chaud. On va aller dans la Bible. Il reste combien de temps même? Ok. Je fais un bon 40 minutes. On va dans la Bible. On va dans la Bible parce qu'il faut que je vous éclaire avant de dire le dernier mot. Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux les plus bas que la terre. Écoutez, hein. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération. Jusqu'à la 3e génération. Vous voyez? Dieu dit, tu ne te feras pas l'image taillée. Si moi, je prends ces haut-parleurs là, tous les matins, je viens, haut-parleur, je t'adore, tu es mon Dieu, haut-parleur. Non! Le haut-parleur me sert à écouter la musique. C'est un canal pour que j'écoute la musique. Ça ne veut pas dire que le haut-parleur est devenu chrétien. Non! Oh. Le haut-parleur a été créé pour me donner la musique. C'est un canal par où j'écoute la musique. Marie a été un canal par où Jésus est venu. C'est fini. Elle a été un canal, un chemin. C'est fini. Pourquoi vous voulez prendre le canal pour Dieu? Dieu dit il n'y a pas de salut si ce n'est en Jésus-Christ. Mais pourquoi vous mettez quelqu'un au milieu de Jésus et de votre salut? Vous êtes perdu. Il faut qu'on vous dise des vérités. Ça c'est clair. Moi je vous dis des vérités. Moi je ne suis pas là comme vos pasteurs qui vont vous mentir. Moi je vous dis des vérités. Deuxième chose, revenons maintenant à ces deux personnes. Papa Court et ses prêtres. Arrêtez vos bêtises à partir de cette vidéo. Arrêtez vos bêtises. Voilà. Jésus revient bientôt. Prêchez aux enfants de Dieu la repentance. Prêchez aux enfants de Dieu de changer leur vie. Prêchez aux enfants de Dieu de revenir en arrière. Prêchez aux enfants de Dieu de lire cette Bible, de chercher la parole de Dieu. La Bible a tout écrit, mais je n'ai pas vu une version, on a dit non. L'église catholique, Jésus n'a jamais jugé des églises. Jésus n'a jamais appelé les congrégations. Dieu s'en fout de vos dénominations.
Dieu s'en fout que tu sois catholique. Dieu s'en fout que tu sois qui. Dieu s'en fout que tu sois évangélique. Dieu s'en fout que tu pries à Compassion. Dieu s'en fout que tu pries à ICC. Dieu s'en fout de vos églises. Il s'en fout de vos bâtiments. Il s'en fout de vos maisons. Il s'en fout. Il reste pas là-bas. Dieu, c'est que lui cherche, c'est vos cœurs. Les gens sont aujourd'hui en train de se battre pour Marcelo. Il ne faut pas parler de Marcelo. C'est un serviteur de Dieu. Nous, on est des serviteurs de Satan. Faut pas parler des prêtres là. Écoute, faut pas parler de Maman Marie. Ce sont des humains. Ils vont mourir. Comme nous. On va tous déjà. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester debout ici. On va déjà. Il n'y a que Jésus qui est le seul qui va sauver. Alors arrêtez vos besagnes là des supporters du fanatisme. Jusqu'à quand ça va aller? Jusqu'à quand? Les gens parlent, on vous ouvre les yeux, jusqu'à quand? Les chrétiens d'aujourd'hui, vous aimez que les choses arrivent en retard. C'est quand Jésus va sortir dans les ciels que vous allez dire, Jésus, on ne savait pas, et puis vous allez avoir l'idolâtrie dans votre dos. Ouvrez vos yeux ce soir. Après cette vidéo, si tu es catholique, tu continues à adorer Marie, c'est que toi on t'a envoûté. Après cette vidéo, si toi tu continues à supporter Papa Court, et c'est mon pasteur, c'est un oint de Dieu, parce que toi tu es oint de Satan, c'est que toi on a versé l'huile dans ta tête, c'est que toi on a pissé, c'est que Satan a craché dans ton bongo. Oui. Après cette vidéo là, c'est que j'ai expliqué là. Si vous continuez là, toi Papa Court et ton consanguin, ces prêtres là que je ne connais pas, si vous continuez, nous allons allumer le feu. Comme ça, le feu là, ça va s'allumer, ça va embraser, jusqu'à ce que le gouvernement du Congo va fermer vos deux églises. Voilà. Parce que moi, je suis capable de prendre mon téléphone, d'appeler et vos églises vont fermer. Je vous dis ça ce soir, je vous dis ça. Ce soir là, si vous n'arrêtez pas vos conflits des consanguins, l'autre il vient. Vous avez les péchés dans votre église, l'autre il vient. Hein? Si vous n'arrêtez pas, vous continuez. Nous allons appeler le Congo, ils vont fermer vos églises. Ils vont fermer. C'est ce qui s'est passé. On va fermer vos églises. Et vos fidèles là, on va les mettre à la maison. Église de maison. Vous allez faire quoi même dans ces églises-là? Vous allez faire quoi? Dieu dit, il est partout. Il est dans vos cœurs. La plus belle église, la plus bonne église que tu peux avoir, c'est ton cœur. Dieu siège dans le cœur. Il ne siège pas dans les bâtiments. Il ne siège pas rien. Maintenant, les bâtiments sont fermés ici au Canada, en Europe. Il n'y a pas d'église. Vous ne vivez pas. Il y en a ici, vous n'avez pas payé la dîme depuis 4 mois. Montrez-moi le dévoreur qui est passé pour vous manger. Il est où? Dévoreur, tu es où? Dévoreur, tu es où? Dévoreur. Ah, dévoreur, tu es où? Oh, si tu ne payes pas ta dîme, le dévoreur va te détruire. Il y a déjà 5 mois ici, tu n'as pas payé la dîme, mais tu travailles, tu as l'argent. Mais dis-moi maintenant, les dévoreurs là, c'est qui? On vous nourrit de l'évangile de la peur. Si tu ne donnes pas à Dieu, oui, si tu ne donnes pas à Dieu, tu vas aller en enfer. Si tu ne donnes pas, on vous nourrit de la peur. Les chrétiens aiment quand il y a un ex-sataniste. Si tu ne payes pas la dîme, tu iras en enfer. Là, les gens suivent, les gens tuent. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change, les amis. Moi, je ne suis pas venu diviser. Hein. Moi, je suis venu dire la vérité. La vérité est que c'est Jésus qui sauve. Mettez pas votre confiance sur un pasteur. Mettez pas votre confiance sur un prêtre. Mettez pas votre confiance sur une statuette. Ça ne va pas vous sauver. Ce qui va vous sauver, c'est votre confiance en Dieu. Ayez une vie chrétienne abordée. Ayez une vie chrétienne qui va vers Jésus. Lisez votre Bible. Croyez en Dieu. Même dans votre chambre, Dieu peut faire des miracles. Ça, c'est ce que je suis venu vous dire. Je ne blague pas. Ce sont des vérités. Ce sont des vérités. Parce que si tu mets ta confiance chez Papa Court, il va te tromper. Il n'est pas extraterrestre, c'est un humain. C'est un humain. Si tu mets ta confiance sur les statuettes, sur cet homme-là, oh, si c'est prêtre et ceci, il va te tromper. Vous ne comprenez pas. Il y a des chrétiens ici, vos vies n'avancent pas parce que vous dépendez trop des pasteurs. Vous dépendez trop des prophètes. Vous, on doit prier pour vous seulement pour que vous puissiez avancer. Alors que tu as une bouche. Ta bouche là, ça sert seulement à embrasser les prostituées. Ta bouche là, ça sert seulement à faire du n'importe quoi. Ta bouche là, ça sert seulement à faire quoi? À critiquer. Est-ce que ta bouche ne peut pas parler à Dieu? Vous avez des mains pour acclamer Jésus chez vous. Vos mains, ça sert seulement à toucher le corps du pasteur. Toi, jeune fille qui couche avec les pasteurs, c'est pour avoir l'onction, quoi. Tu couches avec les pasteurs, pourquoi? Pour avoir le Sali Made in China. Hein? Tu couches avec les pasteurs, pourquoi? Pour avoir les MST spirituels.
Il y a des garçons ici qui portent des Bibles, des porteurs de Bibles, pour avoir quoi? Des biceps spirituels. Imaginez Jésus arrive, il prêche et puis il dit Pierre, porte ma Bible. Même Jésus n'avait pas de Bible. Même lui-même, il n'avait pas de Bible. Mais aujourd'hui, vous êtes devenus des consanguins. Des consanguins. Ça veut dire des personnes qui suivent les hommes de Dieu. Des personnes qui suivent les hommes de Dieu. Pourtant, Jésus vous a donné une liberté. À quoi ça sert cette liberté-là? Quand on parle mal d'un pasteur, les gens se lèvent. Il ne faut pas parler mal de lui. Il ne faut pas parler mal de lui. Dieu ne te donne pas un ministère. Est-ce que moi j'ai besoin d'un ministère? Moi j'ai besoin d'un ministère. Je n'ai pas besoin d'un ministère. Je suis un frère. J'ouvre mon YouTube, je parle. J'ouvre mon Facebook, je suis un leader d'opinion. Je vais dire ce que j'ai à dire. Si tu n'es pas content, il y a un bouton en bas de ma vidéo, c'est écrit désabonner. Tu te désabonnes. Les gens crient que quand ils vont commenter mon affiche, et pourquoi tu dis ça? Moi, je vais arrêter. Moi, je vais avoir peur de vos petites paroles. Comme ça, là. Moi. Je vais avoir peur de ça. Cette vidéo, envoyez ça à Papa Court. Il doit regarder ça. Oh, l'église catholique, c'est une salle d'attente pour les gens qui vont en enfer. Ton église aussi est un paradis pour les pasteurs voleurs. Voilà. Pour les pasteurs voleurs, pour les mendiants, les pasteurs mendiants. L'Afrique, on est toujours derrière les hommes de Dieu. Regardez, les hommes de Dieu sont devenus des super-héros, des gens riches, des gens prospères. Mais les fidèles continuent toujours à rester pauvres. Vous continuez toujours à rester pauvres. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ces pasteurs-là, ils ne peuvent même pas entreprendre, faire quelque chose de leur vie. Ils ne peuvent pas. Tous, ils ne font que vivre derrière votre argent. Un pays comme le Congo, où il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'avenir. Les gens souffrent, mais vous continuez à piller le peuple avec l'argent. La maman vend son pain au coin de la rue. Le petit argent qu'elle a pris, tu vas encore prendre 10 000 dedans. Ah! Quel vol! Hein? Quel vol! Vous avez embrigadé l'avenir des jeunes garçons. Les jeunes garçons qui devaient aller étudier aujourd'hui sont derrière l'onction. Daddy, l'onction. Daddy, mon frère, l'onction ne va pas te sauver. C'est Jésus qui sauve. Ouvrez vos yeux ce soir. J'ai l'occasion de parler aujourd'hui à 300 personnes en direct. Il faut que je parle, que vos yeux s'ouvrent. Vos pasteurs qui vous escroquent là, ça va finir. Et papa, quel papa? Jésus, c'est lui le seul. Dieu, c'est lui qui mérite d'être appelé Père. Père spirituel, Daddy, Daddy. Montrez-moi la Bible, un coup on a dit qu'il faut appeler son pasteur Daddy. Montrez-moi quoi dans la Bible on dit qu'il faut appeler la maman, la femme du pasteur Mamie. Montrez. Ça, ce sont des chrétiens consanguins, des chrétiens constipés cérébralement, qui pensent que quand on appelle le pasteur, Daddy, 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 c'est quand tu appelles Daddy que Dieu t'enlève tes péchés. Alors que le Daddy que tu appelles Daddy là, lui-même il a ses combats. On a fait confinement, on a tout fermé. Vous remarquez que les dîmes n'entrent plus, les offrandes n'entrent plus. Maintenant vous êtes touchés. Vous commencez maintenant à chercher les choses dehors. Non, non, on a besoin de vrais pasteurs. Il y a des vrais pasteurs, oui. Moi j'ai des vrais pasteurs. Pasteur Danny Gomis, c'est un vrai pasteur. Hein? Pasteur Eloi, il est en Alberta, c'est un vrai pasteur. Il travaille, il gère ses brebis. Je connais des vrais pasteurs qui existent. Oui, des vrais hommes de Dieu. Mais là, je parle de faux, comme Papa Court. Tu es parti toucher les gna là-bas, on t'a donné, tu es venu séduire le peuple de Dieu sur Internet. Donner l'argent, on veut construire notre baptiste. Tu as séduit les gens avec l'esprit de vaudou. Kundalini, tu les as séduits, ils t'ont envoyé l'argent sur Internet. Tu as construit ta maison, tu as tout fait. Et tu es parti en Haïti pour dire merci à Grégory Toussaint. Merci Grégory Toussaint de m'avoir fait ça. Après maintenant tu reviens et tu veux parler Jésus aux gens. Il dit là où vous entrez là, nous on entre. Là où vous entrez là, nous on entre. Là où vous vous asseyez là, nous aussi on s'assoit. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui va intimider quelqu'un ici. Le même Saint-Esprit qui est en vous là, il est en nous. Quand vous allez pisser là, nous aussi on pisse. Vous allez à la toilette, nous aussi on va à la toilette. Vous portez les habits, nous aussi on porte. Voilà, on fait la même chose. Voilà. Il n'y a pas à faire de moi ici plus grand que qui. Tu es plus grand que qui. Vous qui donnez l'huile d'onction aux gens, et il faut prendre l'huile d'onction, tu vas boire, tu vas être guéri, et il faut pas le savon magique.
Un pasteur qui te donne l'huile d'onction, c'est qu'il ne croit pas à la volonté de Dieu. Un pasteur qui te donne l'huile d'onction, c'est qu'il ne croit pas à la volonté de Dieu. Parce qu'un vrai pasteur, là, il ne va pas te donner l'huile d'onction. Il va prier avec toi. Il va prier, il va jeûner avec toi. Il va te bénir et puis ta vie va changer. Donc, il ne croit pas à la volonté de Dieu dans sa vie. Il ne croit pas à l'onction que Dieu lui a donnée. Pourquoi il doit te donner l'huile? Pourquoi il doit te donner l'eau bénite? Quelqu'un comme Tibi Joshua, il prend l'eau bénite, il met dans sa main. Comme un masturbateur. Il doit être masturbateur, ce prophète. If you use this water, it's giving you power. It's giving you power. Il est comme ça. Moi, je regarde, moi, c'est masturbateur, là. Des gens qui sont devenus des superstars en Afrique, on ne peut plus parler. Ils font des bêtises, on ne peut plus parler. Nous, on va parler. Daddy aussi est rentré dans le couvre-feu. Daddy aussi a des problèmes. Daddy aussi doit payer le sac de mamie. Oui, daddy que tu appelles là, il doit payer le sac de mamie. Chrétiens, réveillez-vous. Chrétiens, réveillez-vous. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème, chrétien? C'est quoi votre problème? Jésus s'est donné à la croix, il a dit tout est accompli. Jusqu'aujourd'hui, tu vis comme si tout n'était pas accompli. Mariage, pasteur, il faut prier. Élévation, pasteur, il faut prier. On va te laver avec du vin, tu acceptes. Lorsqu'on dit prie, tu ne veux pas prier. Lorsqu'on vous annonce des prophéties, vous ne voulez pas. Mais si un prophète vient et dit je vais te laver avec du vin, là tu acceptes. Pasteur, lave-moi, caresse-moi, touche-moi. Mais ton mari n'a jamais vu même ton oreille. Quand tu dors, je suis fatigué chérie. Je suis fatigué chérie. Mais si c'est ton pasteur, tu peux lui donner tout gratuit, pasteur prend. Monsieur, il y a des hommes ici, vos femmes ne vous appartiennent plus. Ils appartiennent aux faux pasteurs. Le pasteur connaît le corps de ta femme. Il connaît des A à Z. Quand il va comme ça, il sait que c'est Selembao. Quand il revient, il sait que c'est la France. Quand il fait ça, il sait que Paris 13. Il connaît le corps de ta femme plus que toi-même. Une fois, j'ai suivi une émission, il y a un qui disait, tu sais, la femme là, elle a un tatouage ici. Eh bien, il connaît tout. Sortez de ce lieu-là. Sortez. Il n'y a plus rien là-bas. C'est de l'os. Il n'y a plus de viande là-bas. Il n'y a rien. Sortez de ces histoires. Pasteur laveur, pasteur doigteur, pasteur Lionel Messi. Allez sur ma chaîne YouTube. Des pasteurs qui vous délivrent avec des ballons de rugby. Délivrance avec ballon. Dans quelques jours, vous allez avoir pasteur Kacher. Des gens qui vous délivrent avec le coup de poing. Imaginez Jésus devant quelqu'un. Je suis Jésus, je vais te délivrer. Mon frère. Des crapauds qui sortent de vos corps. Dieu a créé l'homme à son image. Donc l'image de Dieu veut dire que crapaud doit sortir du corps des gens. Mon frère. Là, on est dans quoi? Biéramycine. Je suis allé boire une bière. Ça m'a guéri. Vous buvez même des bières pour être guéri. Vous êtes des fous. Alliés. Des malades. De consanguins cervotiquement. Ouvrez vos têtes. Comprenez qu'il n'y a que Jésus qui libère. À travers tout ce qui se passe ici. À travers toutes ces choses. Vous continuez toujours. Non, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans cette génération. Regardez les jeunes filles des églises. Elles sont perdues. Aujourd'hui, les filles manquent de mari à cause des prédications qu'elles reçoivent à l'église. Aujourd'hui, les jeunes garçons ne veulent plus travailler. Je vais être derrière le pasteur. Comme ça, après, il va me nommer directeur adjoint. Mais l'onction ne paye pas les factures. L'onction ne paye pas la maison. Les prophètes que vous voyez là en veste, ce sont des gens qui quémandent. Ce sont des mendiants. Moi, il y a un, il est venu ici, non? Il est venu ici au Canada, il y a un qui est venu ici. Il est venu ici. Il était en train de quémander. Oh, donnez-moi. De te donner quoi? Tu dis tu es prophète, non? Si tu es capable de faire sortir l'argent dans les poches des gens, mais il faut faire sortir l'argent qui va te nourrir. Des gens qui ne travaillent pas, mais qui veulent manger. Alors que Dieu dit celui qui ne travaille pas ne mange pas.
Prophète des nations. Un prophète des nations, et puis il met nation au pluriel, mais qui est connu dans une seule ville, Kinshasa. Et puis il va venir mettre le conflit dans les musiques du monde, Fali, pour passer ceci, cela. Et puis il s'éclaircit la peau. Changez, hein? Changez. On dirait que Corona là vous a pas appris des choses. Ça vous a pas appris. Vous êtes têtus comme les cailloux qui étaient là, on avait crucifié Jésus. Les cailloux qui étaient à Golgotha là, les cailloux durs là. Vos têtes sont têtues comme ces cailloux. Combien de fois on est passé ici vous dire, repentez-vous. Mais vous ne comprenez pas. Tous les jours sur YouTube, tous les jours à mettre vos comptes bancaires, les gens ne veulent pas donner. Vous ne voyez pas ça. Repentez-vous. Je suis venu vous dire, faux pasteurs, repentez. Il y a des vrais pasteurs qui sont là. Moi, je connais les vrais pasteurs. Ils sont là. Ils sont là. Mais vous, le faux pasteur, là, repentez-vous. Papa court. Papa court, comment tu peux faire des choses comme ça? Papa court. Comment tu peux dire des choses comme ça? L'Église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Outia. Outia. Ah oui? Outia. Ah oui. Outia. Mettez ça. Outia. L'Église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Outia. Ah oui? Ah oui. Comment tu sais que l'église catholique est une salle d'attente pour aller en enfer? C'est que toi là, toi là, papa court. Donc toi, tu avais un passeport pour aller en enfer. Donc tu as vu la salle d'attente. Tu as vu la salle d'attente. Tu as vu le passeport. Tu as raté ton visa de l'enfer. Voilà pourquoi tu es venu dire aux gens. Hein? Terrible. Terrible, les enfants de Dieu aujourd'hui sont ballonnés par les hommes de Dieu. Et il faut se laver avec du vin. Et il faut enlever son caleçon. Et il faut que je te lave. Et il faut que, et puis tout ça là, ça passe comme ça. Faut pas juger les hommes de Dieu. Parce que toi tu es homme de Satan. Toi tu es homme de Satan. Faut pas toucher au oin de Dieu. Parce que toi tu n'es pas oin. Toi tu n'es pas oin. Toi tu es objet sacré des démons qu'on a déposés sur la terre. Tu es venu assister à des bêtises. Les choses comme ça se passent à l'église. Les gens ne veulent plus accepter le Seigneur Jésus. Et puis nous, on va regarder. Bravo, Papa Court. Bravo pour tes bêtises. Bravo, mon cher prêtre, pour vos bêtises. Arrêtez. 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 Les amis, arrêtez. Arrêtez. Dans le dernier temps, s'élèveront de faux prophètes, de faux messies. Des personnes qui viendront pour vous détruire, pour vous tuer. C'est la Bible qui nous a dit ça. Les faux prophètes. Et nous sommes autant de faux prophètes. Nous sommes autant de faux prophètes. Les vrais chrétiens ne sont plus dans les églises. Non. Les vrais chrétiens sont chez eux à la maison parce qu'ils ont compris que Jésus viendra chercher le cœur, pas un bâtiment. Hein? Pas un bâtiment. Pas un bâtiment. Oh, Kakou Philippe, c'est le seul prophète. Un prophète qui chie. Un prophète qui attend aussi l'enlèvement. Si c'est le seul prophète, il n'a qu'à nous montrer qu'il est le seul prophète. Ouvrez vos yeux. Et tout ceci se passe en Afrique. En Afrique. Le blanc, voilà pourquoi les gens d'ici n'ont plus votre temps. Ils n'ont plus votre temps. Ici, les pasteurs, on ne les considère plus. C'est vous qui les considérez. C'est vous qui les considérez. Nous, on ne les considère plus. On ne les considère pas parce que ils ont tout gâté. Ils sont allés enregistrer les églises par le nom des associations. Association. Donc, quand vous venez à l'église, vous pensez que vous venez chercher Jésus. Déjà, vous venez dans les associations. Et à la fin du mois, ils ont 5 000 $ qu'on donne par le gouvernement. Et maintenant, ils ont fait couvre-feu. Le gouvernement a fermé les églises. Oh, mais comment le gouvernement va fermer toutes les églises? Parce que c'est le gouvernement qui prend soin de vous. Mais oui, mais oui. Si le gouvernement ne prenait pas soin de vous, vous n'alliez pas être fermé. C'est ça le problème. Vous facilitez ces gens-là. Vous ne voulez pas qu'ils travaillent. Vous ne voulez pas qu'ils aillent bosser. Les pasteurs qui ne travaillent pas. Quelqu'un qui sait que si j'ouvre une église, j'aurai 100 fidèles. 10 $ par fidèle, ça me donne 1000 $. J'ai beaucoup d'argent, c'est fini, je paye mon loyer. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Vous avez transformé le peuple de Dieu. Hein? Vous avez transformé le peuple de Dieu en sémeur, en planteur.
Maintenant, on plante des grains à l'église. Si tu donnes beaucoup, tu auras beaucoup. Évangile de prospérité. Même Benny Hinn l'avait dit. Même si lui aussi il est dedans encore. Changez. Changez. Parce que cette nouvelle génération de chrétiens qui est venue là, ça ne marche plus. Changez votre CD. Changez cette nouvelle génération de jeunes qui sont arrivés là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça marche. Je vous dis ce soir, vous les jeunes filles qui êtes là, prophète, faut prophétiser sur moi, prophète, enlève d'abord ta vie de péché, enlève d'abord ta vie de copain-copine, enlève d'abord ta vie de boîte de nuit, enlève d'abord ta vie de péché là avant qu'on prophétise sur toi. Tu sens les péchés, tu es là dans le péché, tu veux pas laisser. Il faut prophétiser sur moi, je veux un mari. Quel mari? 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 De jeunes garçons à l'église, nous sommes partis rendre visite à un jeune garçon. Il est venu ici, ce jeune garçon, on était à l'église, on va rendre visite à une sœur de l'église, on arrive comme ça devant la maison, on dit tout le monde n'a qu'à se déchausser. Le frère ne veut pas se déchausser. Mais frère, enlève tes chaussures, on va entrer, il ne veut pas. Pourquoi? Bon, mon cher frère, moi je te bloque. L'envoyé de Kakou Philippe. Toi là, vous là, vous jouez avec Dieu. Hein? Vous jouez avec Dieu. Vous jouez vraiment avec Dieu. Seigneur, il faut revenir. Il faut revenir, cette affaire va finir. Il faut revenir, Jésus. On est fatigué. Il faut revenir. On est fatigué. Kakou Philippe, Kakou Philippe. Kakou Philippe a fait quelque chose pour ce pays-là. Kakou Philippe a fini Corona. Kakou Philippe lui-même, il se cache. Je ne sais pas, il y a des gens ici, quand vous voyez une vidéo en direct, vous pensez que c'est une chaîne qui fait des publicités pour vous. Hein. Vous allez être bloqués, vous tous. Il n'y a pas à faire de blocage. Des moutons de Kakou Philippe. Et je ne comprends pas comment des gens comme ça peuvent être en liberté. Vous êtes vos propres pasteurs. Vous êtes vos propres enfants de Dieu. Vous avez une bouche pour parler. Nous allons lire le dernier verset avant que je finisse. Après ça, je finis. Je finis. Nous allons lire ça. Vous allez comprendre ça. Écoutez, hein. Proverbe 18, verset 21 dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera du fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera du fruit. Vous êtes vous-même la bénédiction de Dieu. Vous n'avez pas besoin qu'on vous lave avec du lait. Vous n'avez pas besoin qu'on vous lave avec du jus, oh l'huile d'onction. Apporte-moi l'huile d'onction, je veux faire un poulet onctionné. Apporte-moi l'eau bénite, je vais me laver avec, je vais laver mon corps avec l'eau là et puis je vais jeter ça dans le poisson, je mange. Nous sommes partis voir un frère. Le frère dit, on m'a donné l'eau bénite. On m'a donné l'eau. J'ai dit, donne-moi l'eau là. J'ai versé ça dans la poubelle. Mais frère, tu as versé mon eau. J'ai dit, hey, regarde lui là, tu pleures l'eau. Au lieu de pleurer Jésus, toi tu pleures l'eau. Hein? Nous sommes partis dans une réunion de jeunes. Ils étaient en train de jouer avec l'huile. L'huile d'onction, l'huile d'onction. Il dit, donne-moi l'huile là, je vais faire du poulet onctionné. C'est très important. Moi-même, je suis un vrai mouton. Oh, Brice Kanga, tu as rappelé mon prénom. Mon prénom, c'est Mouton. Comment tu savais? Vraiment, tu sais, hein? Tu sais, je suis tellement, je sais vraiment comment est-ce que Dieu sait faire les choses. Mais je pense que vous devez vous réveiller.
Vous devez vous réveiller. On vous a longtemps menti. L'Afrique n'avance pas à cause des Blancs. C'est pas ça. L'Afrique n'avance pas à cause des bêtises de vos pasteurs. À cause de bêtises. Moi, j'ai envie de manger un poulet onctionné. Envoyez-moi vos huiles d'onction. Je vais faire poulet. Oh, activateur 2021 de bénédictions. Quel activateur? Jésus-Christ est le meilleur activateur de nos bénédictions. Jésus-Christ. Vous êtes là à laver nos mamans, à laver. Pourquoi vous ne nous lavez pas? Lavez-nous aussi. Oh, il faut bâtir hôtel. Quel hôtel? Faut dire seulement aux filles, accompagnez-moi à l'hôtel. On les bâtit hôtel. Des voleurs, des bandits, des gaïmans spirituels. Des faussos spirituels. Ils sont venus pour détruire la francophonie. Ouvrons nos yeux. Et ce soir, j'ai dit à Papa Cour, répands-toi. Répands-toi, Papa Cour. Répands-toi. Je ne t'avais pas connu comme ça. Dieu dit, je viendrai chercher mon église. Le peuple que Dieu vous donne là, ce n'est pas vos fidèles. Ce n'est pas vos fidèles. Ils ne sont pas vos fidèles. Ils ne sont pas vos brebis. Ils sont les brebis de Jésus. Jésus vous a confié des vies. Il va vous le demander. Il va vous demander les vies des 500 fidèles que vous avez dans vos églises. Il va vous demander. Il va vous demander la vie des jeunes filles que vous avez enceintes. Il va vous demander la vie des mamans que vous avez lavées avec du vin. Jésus va vous demander le sang de vos fidèles pasteurs. Il va vous demander. Il va vous demander. Jésus va te demander le sang des bêtises que tu as dit. Je suis venu parler aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, au nom du Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu puissant. Je suis venu vous dire, Dieu n'est pas catholique, Dieu n'est pas évangélique, Dieu n'est pas protestant, Dieu n'est pas adventiste, Dieu n'est pas témoin de Jéhovah. Dieu est Dieu et Dieu cherche le cœur, il ne cherche pas de bâtiments. Il ne cherche pas de bâtiments. Non. Dieu n'a pas besoin d'un bâtiment. Dieu a besoin de vos cœurs. Il a besoin de vos cœurs. Voici mon direct que j'avais à faire aujourd'hui. Sur ces deux pasteurs qui se connent. L'église catholique et l'église évangélique qui se connent. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. La mission d'un pasteur, la mission d'un pasteur, c'est d'aider un chrétien à grandir. Quand tu atteins l'âge, il te laisse partir. La mission que nous avons, c'est d'aider les gens à avancer. Dieu n'a pas de dénomination. Dieu reste Dieu. Il n'a pas de dénomination. Si quelqu'un commence à vous dire, Dieu viendra chercher la compassion. Donc quand Jésus va descendre là, puis il regarde, il dit à Kinshasa, c'est quelle église je vais prendre? La compassion. Tous les fidèles de Papa Cour, de Marcelo, venez. Non! Dieu viendra chercher chacun selon son état. Selon son état. Même ton pasteur, il doit travailler son salut. Même maman pasteur doit travailler son salut. Même l'enfant du pasteur, il n'est pas sauvé tant qu'il ne connaît pas la Bible et marcher dans la volonté de Dieu. Il est temps ce soir que vous ouvrez vos yeux. Que vous ouvrez le salut vient que de Jésus. Le salut là, ça ne vient que de Jésus. Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Moi, le jour où Dieu va me dire, j'ai dit, Seigneur, je les avais dit de chercher Jésus. Je ne les ai pas dit d'aller chercher un pasteur, un prophète. Je les ai dit de chercher Jésus. Moi-même, je me bats pour mon salut. Je me bats pour mon salut. Je me bats pour mon salut. Alors, je suis venu vous dire, battez-vous pour votre salut. Battez-vous pour votre salut. Lisez vos Bibles. Jeûnez. Mettez vos genoux par terre dans vos maisons. Cherchez.
Papa Court, c'est un voleur, un mendiant. Quelqu'un qui vous dit même, moi je ne vais pas travailler, donnez-moi vos dîmes. Quelqu'un qui vous dit ça comme ça. Il a une femme, il a des enfants, mais il vient vous dire ça en face. Hein? Et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Moi, je ne vous dis pas de me suivre. Hein. Moi, je vous dis, suivez Jésus. Vous voyez cette Bible, tout est écrit ici dedans. Tout, il y a tout ici. Tout est ici. Tout est ici. Mais vous ne lisez pas ça. Vous aimez la facilité. Prends l'huile d'onction. Donc, toi, au lieu de prier, tu ne veux pas prier, c'est trop long. Toi, tu veux seulement appliquer l'huile d'onction pour être guéri. Ta petite maladie là, tes petites maladies, c'est ce que tu veux. Hein? Toi, tu veux seulement assouvir à tes petits besoins. Je veux un mari, je veux une voiture, je veux une maison. Mais tout ça, ça va rester. Les grosses églises là, ça va rester. Tout ça, ça va rester. Ce qui va rester là, ce qui va t'amener au ciel, c'est ton âme. Est-ce que ton âme est pure? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu jeûnes? Au lieu de suivre Papa Court. Il y a quelqu'un qui a commenté mal ma vidéo, là, il m'a insulté, mais toi, tu penses, les insultes, ça fait partie de ma vie. J'aime qu'on m'insulte. J'aime qu'on m'insulte parce que quand on m'insulte, là, je me sens bien. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'aime les insultes, ça m'écraie, les insultes me font du bien. Je suis l'une des seules personnes qui aiment qu'on insulte sur Internet. Ça me donne le goût de continuer, de continuer. Les apprentis de Papa Court. Vous faites que suivre des pasteurs, soutenir des pasteurs, pourtant vos propres vies, ça ne marche pas. Regardez là où le pasteur vous amène. Regardez là où ces faux pasteurs vous amènent, dans des conflits inutiles. Aujourd'hui, dans un couple, si l'homme est catholique, la femme est évangélique, maintenant l'homme va commencer à dire à la femme, La femme va dire à son homme, vous allez aller en enfer. Tu es catholique, tu vas aller en enfer. Le mari va commencer à dire, hey, toi quitte avec votre histoire de pasteur. Ça va créer des conflits, de conflits dans le couple. Papa Court. Papa Court, ouvre. Ouvre. Ouvre tes yeux. Pendant que vous êtes en train de vous chicaner, de vous tuer là, il y a des gens qui meurent sans Jésus à l'hôpital. Pendant que vous êtes en train de vous détruire là, il y a des gens qui meurent sans connaître Jésus. Alors au lieu de passer votre temps à vous déchirer là, devant le monde entier là, pour mettre la honte sur tous les chrétiens du monde là, passez votre temps à aller prêcher l'évangile. Comme l'argent n'entre plus à l'église, maintenant vous commencez à faire du spectacle. Alors si vous allumez le feu, nous on va mettre l'essence. On va allumer ça encore fort. J'appelle tous les gens qui suivent mes vidéos. Tous les gens qui suivent mes vidéos. Je les appelle ce soir à boycotter la page de Marcelo Tounassi. Oui, je dis ça. Je dis ça fort. Boycottez-moi la page de ce faux pasteur. Boycottez ça. Parce que quand on parle là, les gens écoutent. Et je vais envoyer cette vidéo à mon ami Armando. Je vais envoyer cette vidéo à JF Ifong. On va partager cette vidéo dans le monde entier. Nous allons appeler au boycott des faux pasteurs. Il y avait une coach ici qui avait fait la bouche. Elle a remboursé l'argent. On ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas jouer avec Dieu. Papa Court, tu vas te repentir. Tu vas demander pardon. Tu vas te repentir. Si toi et ces prêtres-là, vous ne vous repentez pas, nous allons appliquer les grands moyens. Voilà, nous allons appliquer les grands moyens. Oui, oui. Il faut que ça cesse. Jésus n'est pas votre fonds de commerce. Vous allez venir introduire les gens dans vos fétiches que vous avez signés dans le monde des ténèbres. Comme ça ne marche plus, vous venez maintenant pour essayer d'imbiber les gens dans les erreurs. Non, nous, on ne veut plus ça. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez vos conflits d'enfants consanguins qui ont un problème d'argent. Arrêtez. Arrêtez. Et c'est toujours les pasteurs congolais. Toujours les pasteurs congolais. Toujours les prêtres congolais. Toujours. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Hein? Il faut que ça cesse.
Faut que ça cesse. Faut que ça cesse. Nous disons la vérité. Merci beaucoup, soyez bénis. Et cette vidéo est finie là. Merci, bye, soyez bénis.